Bonjour à tous dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va réaliser un tutoriel très rapide. On va pas du tout dessiner, je vais juste vous montrer comment faire un réel comme on a l'habitude de voir sur Instagram où on va voir une image avec notre sketch et juste en passant un coup de brush par exemple, il devient coloré, c'est la version finale. Donc c'est vraiment cette petite astuce très simple que je vais vous montrer comment faire du coup pour mettre un petit peu en avant vos illustrations sur Instagram. Ça va peut-être être l'occasion pour vous de commencer à faire des réels. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lucie de Créacoa. J'aide et j'accompagne les personnes à devenir zen et créatifs, notamment grâce à des contenus sur YouTube, donc des tutoriels, mais également grâce à des formations et du coaching personnalisé, coaching individuel. Je vous accompagne sur des sujets tels que la créativité, l'aquarelle et Procreate. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite surtout pas à aller voir mon site internet creacoa.com et à venir nous rejoindre sur la communauté sur Instagram à Creacoa. Tout simplement. Tu peux également venir sur le groupe Facebook pour te challenger. Si tu connais Linktober, c'est un peu le même système, c'est juste que là ça va se passer tous les mois et c'est tous les 15 jours. Enfin, pas tous les 15 jours, mais ça, c'est 15 jours par mois plutôt. C'est plutôt ça. Donc si tu es prêt, on y va. Je te montre tout ça, ça va être très rapide. Alors du coup, voilà comment ça va se passer. Il va falloir que tu prépares ton dessin. Donc tu vas avoir ton dessin. Donc imaginons que là, tu te retrouves avec ce dessin-là, que tu as. Donc il te faut absolument un calque avec ton sketch, avec ton brouillon. Donc ça ressemble à ça. Que tu aies vraiment juste les contours, alors peu importe le niveau de... Ça peut être ton premier sketch ou ça peut être par exemple juste l'ancrage de ton dessin. Et ensuite... quand tu vas colorier ton dessin, tu vas faire apparaître la couleur ou la version finale. Tu as deux options. Donc, il te faut ton sketch. Donc, si tu as tes éléments de ton sketch sur plusieurs calques, eh bien, tout simplement, tu vas les dupliquer et ensuite, tu vas le regrouper en un seul calque. Il te faut juste un seul calque avec ton brouillon, ok ? Mais il va te falloir également un fond blanc. Pour montrer que effectivement, eh bien, tu es parti d'une feuille blanche et tu as dessiné. Faut vraiment pas qu'il y ait la couleur sur le premier calque. Donc là, par exemple, j'ai la couleur de mon arrière-plan parce que c'est la couleur finale de mon dessin, d'accord ? Mais moi, pour pouvoir faire ce tutoriel, pour pouvoir faire ce réel, il va falloir un fond blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un calque, on va le mettre sous notre sketch, d'accord ? Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est que ça, gardez-le bien précieusement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer. Celui-là, on ne va pas le toucher, d'accord ? On se le garde précieusement. Et là, on va prendre donc un sketch qu'on vient de dupliquer et un calque pour l'instant où il n'y a rien dedans. On va aller choisir donc un blanc parfait. Donc on double-clique par ici pour avoir un blanc parfait. Et là, on va aller tout simplement mettre notre blanc sur notre calque. Donc on se retrouve avec un calque blanc et notre sketch. Ce qu'on va faire, c'est que on va les fusionner ensemble. Donc soit vous faites comme ça avec les doigts, soit vous appuyez sur le calque du dessus, vous cliquez dessus et vous faites fusionner avec le calque inférieur. Vous allez vous retrouver donc avec votre brouillon qui est, que je vais mettre d'ailleurs juste au-dessus, qui est, prêt en fait à être utilisé. Donc c'est comme si on avait une image avec un fond blanc et notre sketch par-dessus. Ensuite, on va aller, donc vous de votre côté, c'est fort probable que vous vous trouviez avec votre version colorée comme celle-ci, d'accord ? Moi, j'ai modifié mes couleurs avec la courbe de transfert de dégradé, donc c'est pour ça que j'ai une autre version colorée qui est ici, d'accord ? Donc c'est pas la même. Moi, je vais utiliser celle-ci, d'accord ? Mais vous devriez avoir... Normalement, si vous n'utilisez pas la courbe de transfert de dégradé, vous devriez vous retrouver avec au final une version avec plein de calques partout. D'accord ? Donc l'idée, c'est que vous allez devoir regrouper tous ces calques-là. Donc pareil, vous dupliquez tous vos calques donc, pour avoir à la fin une version colorée. Ou alors, vous avez une solution encore plus rapide. Vous vous retrouvez donc, vous mettez tous vos calques actifs
ok? Donc là, par exemple, j'ai cette version colorée, c'est vraiment ma version finale que je veux utiliser. Eh bien, je vais aller dans Action ici, je vais aller appuyer sur Ajouter et copier la toile. Ça va copier tous les calques qui sont visibles, donc tout ce que je vois ici, tout ce que je vois sur mon écran ici. Et ensuite, donc si c'est actif, vous appuyez sur Coller, sinon vous revenez, vous recliquez dessus et vous appuyez sur Coller. Et là, ça va vous créer un calque, seulement un seul calque, avec l'ensemble de votre toile. Et donc c'est ce calque-là qui va vous servir d'image finale, ok? Donc moi, bien évidemment, j'avais déjà mon image, puisque comme je vous ai expliqué, c'est pas la même, puisque j'ai changé les couleurs. Donc vous gardez ces deux versions-là. La version donc en noir et blanc, avec votre sketch, et la version colorée, avec la version finale. Vous pouvez les renommer, donc moi, celle-là, je la supprime, je garde ma version colorée qui est ici. Et donc j'ai écrit version colorée, et là je vais écrire, donc renommer, version noir et blanc. Donc j'ai mes deux versions. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous supprimiez, enfin, faut pas supprimer, mais il faut décocher l'ensemble des calques qui ne sont pas ces deux-là. Je veux absolument seulement ces deux-là. Donc je supprime également ma couleur d'arrière-plan, je garde vraiment que ces deux-là, ok? Pour être sûr et certain et qu'on se soit plus clair dans notre tête. Ensuite, comment ça se passe? Eh bien, vous allez mettre votre caméra en place, vous allez tout simplement vous préparer pour votre réel, pour filmer. Et ensuite, l'idée, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, vous allez devoir prendre une brush. Alors, la brush que vous allez choisir, je vais vous en conseiller plusieurs. Vous pourrez bien évidemment devenir créatif et chercher la brush que vous voulez, bien évidemment. Mais moi, je vais vous donner quelques conseils. Donc, on va d'abord aller chercher la brush dans Aérographie qui s'appelle Pinceau moyen. Donc, la toute première ici. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on veut montrer qu'on passe de notre sketch en noir et blanc vers notre version colorée. Donc, comment on peut faire pour faire ça? Eh bien, tout simplement, on va aller mettre notre version en noir et blanc au-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on veut montrer au départ dans notre vidéo, ok? Et on veut faire apparaître l'image qui est dessous. Donc comment faire? Eh bien tout simplement en prenant une gomme. On va gommer tout simplement notre sketch pour faire apparaître notre calque qui est dessous. C'est aussi simple. C'est l'astuce, c'est vraiment très très simple comme principe. Il faut juste savoir comment organiser ces calques et quelle brush prendre. Donc, bien attention, faites bien attention de ne pas prendre la brush. Il faut prendre absolument la gomme. Hein. Donc, dans la gomme, on a dit aérographie, pinceau moyen. Et là, vous allez aller choisir une taille de brush qui est assez logique, c'est-à-dire pas trop grosse et pas trop large. De toute façon, vous allez tester et au fur et à mesure, vous allez comprendre le style que vous voulez aussi à vous. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop gros parce que sinon, c'est trop rapide. Donc, l'idée, on dit bonjour le chien, bonjour Pierlot. Et donc là, l'idée, c'est que bien tout simplement, on va aller tout simplement faire comme ça et faire apparaître notre dessin petit à petit. Donc voilà l'astuce que vous pouvez voir sur les réels sur Instagram. C'est tout simple, c'est vraiment très très simple et c'est comment ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, on peut aller choisir d'autres brushes. Donc là, j'annule avec deux doigts pour revenir sur mon calque d'avant. Bon, j'ai le chien qui se met à boire. C'est génial. Pour la deuxième astuce, vous avez un autre moyen de faire qui va être un petit peu différent. On va aller prendre la brush, enfin la gomme, la brush dans la gomme, je vais y arriver, mélange maximal. Et là, ça va être différent. Vous allez la mettre au maximum, d'accord? Et là, vous allez juste appuyer. Et à chaque fois que vous allez appuyer, ça va faire apparaître progressivement votre dessin. Donc ça, c'est une autre manière de faire apparaître votre dessin. J'annule encore et on va refaire avec une autre. Je vais vous montrer encore autre chose. La troisième brush, ça va être justement dans texture et elle s'appelle Malaleuca. Hop, c'est celle-ci. Alors honnêtement, vous pouvez utiliser les autres également qui sont là, hein, c'est à peu près pareil.
Là, au niveau de la taille, on va prendre quelque chose d'assez gros aussi. Et là, tout simplement, vous allez aller, eh bien, faire apparaître votre dessin comme ça. Donc là, vous avez un premier jet où vous avez effectivement la texture qui va faire apparaître... Enfin, on voit la texture sur votre dessin. Et vous pouvez continuer. Vous pouvez repasser, par exemple, comme ça. Et revenir jusqu'à ce que votre dessin soit totalement... apparaisse totalement. C'est une manière également, je précise, de faire en sorte de texturer votre dessin. Puisque si vous passez qu'une fois, par exemple, comme ça, alors on refait, si vous passez qu'une fois, ça peut être un moyen très sympathique de faire apparaître de la texture sur votre dessin. Mais vous pouvez également la faire apparaître de manière progressive, c'est-à-dire en prenant plus petit, et là vous allez aller faire comme tout à l'heure, vous allez la faire apparaître progressivement, et vous repassez jusqu'à ce que ce soit complètement apparu. Donc à vous de voir vraiment le style de vidéo, le style de réel que vous voulez avoir. Enfin, dernière brush, donc on va, alors je reviens encore une fois, on va aller dans gomme, rétro, et là on va prendre wedge tail. Donc là pareil, exactement de la même manière, vous pouvez faire apparaître les choses soit avec une grosse brush comme ça et vous la faites apparaître assez rapidement, ça peut être super sympa. Soit vous réduisez la taille de votre brush et vous faites apparaître ça comme ça. Celle-là, je la trouve vraiment très sympa à utiliser. Donc après, bien évidemment, si vous voulez le faire en une fois, parce que là, moi, je suis revenue, il ne faut pas hésiter à appuyer vraiment et à y aller doucement, progressivement et à faire tout petit à petit comme ça pour tout prendre au niveau de la texture et faire apparaître votre image sans texture du tout et vraiment comment elle doit être à la fin. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir faire cette sorte d'animation de manière originale et pouvoir changer aussi peut-être à chaque fois que vous allez faire un réel, eh bien vous avez différentes choses à prendre en compte. Vous pouvez changer votre brush que vous utilisez, donc ça va donner un effet différent. Et en plus de ça, vous pouvez changer la manière dont vous allez bouger votre main. Alors, je m'explique. Je vais reprendre dans aérographie, je vais prendre la première, le pinceau moyen. Je vais la prendre assez grosse comme ça. Et là, vous avez différentes manières. Vous pouvez, donc comme on a dit, vous pouvez faire... Oups. Ah bah oui, c'est normal, je suis pas sur le bon. Hop, voilà. Vous pouvez donc bien évidemment faire comme on a fait de gauche à droite si vous êtes droitier, bien évidemment. Si vous êtes gaucher, vous partez d'ici et vous arrivez ici. Mais vous pouvez aussi le faire dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous pouvez faire comme ça. En fait, vous allez faire varier en fait l'apparence le tracé va être différent, c'est ça que je veux dire. De bas en haut, honnêtement, ça va pas être joli parce que vous allez mettre votre main devant, donc ça sera pas, c'est pas à faire. Et après, il y en a un qui est très sympa à faire, c'est faire une sorte de cercle comme ça. Vous faites apparaître progressivement et jusqu'à un final comme ça. Et encore mieux, je trouve que c'est faire apparaître au centre comme ça, donc je vais refaire, vous faites apparaître au centre progressivement et vous faites, ça peut être très doux comme ça, très léger, et à la fin vous faites un tour entier. Et voilà, donc ça peut être très sympa, très doux, avec une musique douce au fond, ça peut être très très sympa. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire si tu aimerais des types de vidéos un peu comme ça, un peu différents, des tutoriels ou même sur des sujets qui sont en rapport avec Procreate, en rapport avec la création, je sais pas, si tu as d'autres idées en tout cas de types de vidéos, de types de tutos, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça va m'aider aussi à vous donner d'autres types de vidéos, ça peut être super cool.
Et puis t'abonner à la chaîne si c'est pas fait d'ailleurs, parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent mais qui ne sont pas abonnées. Alors n'hésite pas à t'abonner pour recevoir absolument toutes les notifications, en tout cas si ça te donne envie. Et je te dis donc à très vite dans de nouveaux tutoriels. Ciao!